Salut l'équipe, j'espère que tout le monde va bien. Nouvelle vidéo aujourd'hui les gars. On va parler du 10e titre du Paris Saint-Germain. On va aussi surtout parler de la séparation entre les supporters et les joueurs. Pourquoi on en est arrivé là. Je vais vous détailler moi les raisons de ce divorce entre les supporters et les joueurs. Malheureusement, c'est du jamais vu. Vous avez bien vu hier, pour le 10e titre de champion de France du Paris Saint-Germain, on a vu des supporters le fêter à l'extérieur du stade et les joueurs, eux, le fêter dans le vestiaire. C'est incroyable, je pense que c'est du jamais vu dans l'histoire du foot. Ça prouve encore qu'on est un club à part des autres, un club, franchement, ça fait penser à de l'amateurisme, hein, on va pas se mentir. Aujourd'hui, on est un petit peu la honte de l'Europe, une nouvelle fois, mais pour d'autres raisons que nos piteuses éliminations en Ligue des Champions. Donc voilà, vous avez vu hier Leonardo qui a fait une interview après le match, qui a dit que lui aussi était peut-être coupable de tout ce qui se passe. Et aussi, il a surtout dit les gars, qu'il y allait avoir d'énormes changements au sein du Paris Saint-Germain. D'énormes changements. Donc, je pense que tous les changements vont s'opérer d'ici le mois de mai. Ça va commencer. Il a aussi dit qu'il y avait des discussions à Doha actuellement avec le clan Mbappé. C'est pour ça que d'ailleurs, hier, Nasser Khelaifi n'était pas au stade. C'est que ça discute très très dur en ce moment avec le clan Mbappé pour une prolongation de Kylian sur 2 ans plus une année en option avec un salaire de 50 millions d'euros par an et une prime de fidélité de 100 millions d'euros échelonnée sur ces 2-3 ans. C'est des sommes astronomiques. Voilà, c'est pour ça que ça discute entre le président là-bas à Doha, avec l'émir carrément qui s'est mêlé de ce dossier. Donc voilà, c'est un dossier qui est très très important pour le Paris Saint-Germain. Donc voilà, parce que justement, le dossier Mbappé, est-ce qu'il ne joue pas sur le groupe? Moi, aujourd'hui, j'ai envie de vous dire ça. Est-ce que le dossier Mbappé ne joue pas sur le groupe parce que même lui, il en joue. Il est incapable de nous dire s'il part, s'il reste. On dirait qu'il joue avec les médias, alors que je pense que sa décision est déjà prise. Mais franchement, si c'est ça, c'est vraiment pas bien. Moi, je vous l'ai toujours dit, les gars. Je vous ai toujours dit, il dira sa décision le dernier match du Paris Saint-Germain. Ça sera contre Metz, au Parc des Princes, pour la dernière journée du championnat. Il nous dira s'il reste ou s'il part. Moi, à un moment donné, on avait quand même, on était optimiste sur le fait qu'il puisse prolonger. Moi, aujourd'hui, j'ai de sérieux doutes. Donc voilà, les gars. Alors maintenant, on va disséquer les raisons de ce divorce. Alors, l'entraîneur, les gars, l'entraîneur, Pochettino, personne ne peut plus le blairer au Paris Saint-Germain, surtout nous les supporters. Le jeu est dégueulasse, il n'y a aucun contenu, aucune tactique. La gestion des gardiens, ça aussi c'est merdique, ça fout la merde au sein du groupe. La gestion des stars, même si elles sont nulles sur le terrain, le mec ne les sort pas. Ils se sont obligés de les laisser. Alors, est-ce que c'est plus haut qu'on décide? Mais je sais pas, moi, c'est un entraîneur. C'est à lui de prendre ses décisions. Ces stars, Messi, Neymar, Mbappé, ils sont pas bons, il faut les sortir. Aussi la gestion des jeunes. Xavi Simons qui ne joue pas. Ça aussi, c'est un gros problème. Alors qu'on est en train d'essayer de le faire prolonger. Mais il ne joue pas. Comment voulez-vous prolonger un mec s'il ne joue pas aujourd'hui? C'est pas possible. Donc tout ça fait qu'aujourd'hui, l'entraîneur, il doit absolument dégager du Paris Saint-Germain. C'est une obligation pour repartir sur de nouvelles bases. Le recrutement, un recrutement de stars en fin de carrière. C'est ça aussi le problème, les gars. On a recruté des joueurs au mercato estival, Messi, Ramos, Wijnaldum, qui ne sont pas au niveau. Et ça, c'est la réalité aujourd'hui, c'est la vérité. Messi, à part quelques passes D et tout, sur le terrain, c'est un fantôme.
Il n'apporte rien, aucune joie de vivre au sein du Paris Saint-Germain. Hier, pour le titre, même pas un sourire, les gars. Même sur les photos. Après, avec ses copains, ses coéquipiers, pas un sourire. Le mec se dit, je m'en fous d'avoir gagné le championnat de France. Il est là pour le pognon, ce mec-là. Je fais que ça de vous le dire. Tout Messi qu'il est, il est là pour le pognon. Et pas pour le Paris Saint-Germain, pour les cuissons, pour le projet. Ça, c'est une certitude à 100%, les gars. Donc voilà, aujourd'hui, il y a juste du marketing dans cette équipe. On achète des Messi, des Ramos, des Wijnaldum, des Neymar, des ceci, des cela. Tout ça pour vendre des maillots, pour ramener de l'argent. Il n'y a plus, on fait plus devenir de joueurs pour le sportif. Et ça aujourd'hui, comme je vous ai dit, c'est la réalité. Elle est cruelle, mais elle est là. Aujourd'hui, le Paris Saint-Germain fait venir des joueurs en fin de cycle, en fin de carrière, que leur club ne veut plus, parce qu'ils n'ont plus le niveau. Et ils demandent des sommes, des salaires astronomiques, alors qu'ils n'ont plus le niveau. Mais la poule aux œufs d'or, bien sûr, c'est qui? Le Paris Saint-Germain. Donc voilà, les gars. L'élimination contre le Real a fait beaucoup aussi de ce divorce. C'est l'élément déclencheur, l'élément premier de ce divorce. On est tous énervés, nous les supporters, de cette élimination. Mais, comme je vous ai dit, les gars, c'est pas le fait d'avoir été éliminé en Ligue des Champions. On la gagnera pas tous les ans. C'est une certitude. C'est le scénario qui nous a enragés. Cette équipe n'a aucun mental. Chaque année, c'est le même film qui est retransmis à la télévision. Chaque année, cette équipe n'a aucun mental. Elle lâche complètement. On s'est fait éliminer. On a dominé le Real de la tête aux pieds pendant plus d'une mi-temps et demi. Et en 17 minutes, on s'est liquéfié littéralement. Ça aussi, ça fait que, voilà, nous, on en a marre aussi, ça, de ces joueurs qui n'ont pas de mental, qui n'ont pas de coronesse. À chaque fois, on est la honte de l'Europe. À chaque fois. Et ça, il y en a marre aussi. On en a marre de se taper la honte. Et après ces éliminations, on pourrait, moi je m'en fous, on se fait claquer le cul par le Real. On fait match nul à domicile, on prend 3-4-0 au Bernabeu. Il n'y a pas de match. Basta, ils ont été plus forts. Mais là, on voit qu'on est au-dessus. Et en 17 minutes, on se fait claquer. Ça, voilà, il y a eu Manchester United, il y a eu la remontada contre Barcelone. Tout ça fait qu'on en a marre aujourd'hui. On en a marre. Et surtout, on a face à nous des joueurs qui s'en foutent complètement de l'élimination, qui tournent la page assez rapidement. D'ailleurs, ils font des fêtes et tout. Alors que nous, on est corps écurés, nous, de cette élimination. Mais eux s'en foutent. Eux sont déjà tournent la page rapidement. Et ça nous énerve aussi au plus haut point. Une saison plus que moyenne. Quand on voit l'effectif qu'on a au Paris Saint-Germain, une saison plus que moyenne, les gars. Élimination. Alors, trophée des champions. On a perdu contre Lille 1-0 en début de saison. Coupe de France. Éliminé contre Nice au Parc des Princes. Sur une piteuse prestation de notre part. Éliminé de la Ligue des Champions dès les huitièmes de finale. Même ce titre de champion de France ne nous fera pas oublier cette saison pourrie. D'ailleurs, vous avez bien vu, moi, vous, hier, on a été champion de France. Mais c'est pas pareil. On n'arrive pas à le célébrer. On n'arrive pas à être joyeux. Parce que on repense à cette saison pourrie et on pense aussi actuellement au climat très glacial qu'il y a entre les supporters et les joueurs. Tout ça fait que c'est pas ça cette année. On a aussi affaire à des joueurs qui font la fête toute l'année, qui n'ont pas
d'hygiène de vie, ça boit. Avec Neymar, on voit ces verres de vin à 5 heures au matin. Des joueurs qui fument, des Verratti et compagnie. Et après, on se plaint, c'est blessé toute l'année. C'est blessé pendant les grands rendez-vous. Mais c'est normal, ces joueurs n'ont pas d'hygiène de vie. Le PSG, aujourd'hui, la direction n'est pas assez stricte contre ces joueurs qui refusent d'être au haut niveau. C'est pour ça aujourd'hui que le Paris Saint-Germain n'arrivera jamais, pour le moment en tout cas, d'arriver au niveau des grandes équipes d'Europe. Parce qu'on n'a pas comment dire, on n'a pas cette rigueur. Cette rigueur, on l'a pas au Paris Saint-Germain. Donc voilà les gars, on a des joueurs qui font la fête, qui s'éclatent, qui boivent de l'alcool, qui fument. Donc voilà, c'est tout. Aussi, des joueurs qu'on a sous contrat et qui ne veulent pas dégager du Paris Saint-Germain, ça aussi, ça pourrit le club. C'est des pommes pourries au sein du club qui sont en train de contaminer tout le reste. Ces joueurs-là ne veulent pas dégager des Icardi, des Draxler, des Kurzawa, des Herrera, des Dagba, des Kerrer, des Diallo, des Paredes, et j'en oublie encore. Ces joueurs-là, aujourd'hui, ne veulent pas dégager. Alors peut-être que nous aussi, on le fera les premiers. Hein. Et les gars sont là, avec des salaires incroyables, ils sont millionnaires. Et ils sont même pas, il y en a, ils sont même pas sur les feuilles de match. Vous vous rendez compte aujourd'hui, le Paris Saint-Germain, dans quelle galère, dans quelle merde ils se sont mis avec ces joueurs qui sont là pour juste pourrir le club et juste gratter de la thune. Ça aussi, il faut s'en débarrasser au mercato. Des prestations comme hier qui ne donnent plus envie de les supporter, de les encourager tout simplement. Vous avez vu hier, on se fait égaliser contre une équipe de Lens qui jouait à 10. Mais, comme je vous ai dit, contre les faibles, on est fort. Lorient 5-1, Clermont 6-1. Mais quand il y a du répondant en face, il n'y a plus personne. Le PSG se fait marcher dessus, se fait piétiner. Ça aussi, c'est nouveau. On a un Paris Saint-Germain aujourd'hui qui ne maîtrise plus ses matchs, qui ne contrôle plus ses matchs, qui n'a plus la possession. On a un Paris Saint-Germain qui est incapable de mettre du rythme, qui est incapable de mettre en danger l'équipe adverse. Ça aussi, c'est nouveau. Et depuis qu'on est sous l'ère Pochettino, c'est ça. C'est aujourd'hui le quotidien du Paris Saint-Germain. Pareil, les joueurs ne font aucun pas envers les supporters. Au contraire, ils critiquent l'attitude des ultras et fêtent le titre dans leur coin. On les a vus dans le vestiaire avec le champagne. Ils fêtent le titre dans leur coin, vous vous rendez compte, alors que les ultras sont dehors. Ils sont dehors en train de fêter le titre du Paris Saint-Germain et pas des joueurs. Mais, les gars, il fallait juste sortir, s'expliquer. Marquinhos, t'es un lâche. T'as le brassard de capitaine. T'es incapable d'aller discuter avec les ultras. Incapable de discuter et d'essayer de rabibocher tout le monde. T'es là juste à critiquer après les matchs. En train de dénigrer les supporters, de leur dire ce qu'ils font c'est pas bien. Mais toi, est-ce que t'as fait contre le Real? Est-ce que c'est bien? Non, aujourd'hui, on a des joueurs qui fêtent le titre dans leur coin, entre eux, entre millionnaires, entre enfants gâtés, tout simplement. Cette équipe-là n'a aucun respect pour le Paris Saint-Germain. Alors, mon avis, les gars, je vais vous le donner. Nous, aujourd'hui, les supporters, on ne comprend plus le projet, tout simplement. Est-ce que le Qatar est là pour gagner la Ligue des Champions ou gagner de l'argent? Aujourd'hui, je suis obligé de vous dire que le Qatar est là pour gagner de l'argent. Parce qu'avec le recrutement qu'ils ont fait, vous ne pouvez pas gagner la Ligue des Champions.
avec des joueurs qui ont 35 ans, 36 ans, qui sont tout le temps blessés, qui n'ont plus de niveau, qui se font marcher dessus. Voilà. On a un divorce entre les supporters et les joueurs. Ça, c'est une certitude. Ça va être compliqué ça va être compliqué entre les supporters et les joueurs de s'entendre. Ça, c'est sûr, jusqu'à la fin de saison, ça va être ça. Ça, c'est acté. Je ne sais pas comment ça va se passer le dernier match contre Metz, la remise du trophée. Ça risque d'être tendu, très très tendu. Surtout avec les joueurs comme Neymar, Marquinhos, Verratti qui continuent à ouvrir leur gueule. Même Mbappé qui continue à ouvrir leur gueule et à critiquer les supporters. Donc voilà les gars, vite, passez à la saison prochaine pour apaiser tout ça. Avec, on l'espère, beaucoup de changements à tous les étages. À tous les étages, je dis bien. Donc voilà, bon. Maintenant, ce qui est sûr, c'est qu'on est quand même champion de France. On égale la Saint-Etienne avec 10 titres de champion de France. On est le meilleur club de France, n'en déplaise aux Marseillais, qui n'arrêtent pas de me dire jamais les premiers, jamais les premiers. J'ai envie de vous dire les gars, jamais les seconds plutôt. Voilà, vous avez gagné la Ligue des Champions en 93, ça fait 30 ans. C'était une Ligue des Champions avec un format d'un tournoi de poussin, voilà. Donc arrêtez un petit peu avec des équipes en plus que vous avez battues à l'époque qui n'ont, voilà, c'était pas le Real Madrid, c'était pas, voilà, vous avez juste battu Milan en finale, mais les équipes que vous avez éliminées avant, c'était pas des foudres de guerre. Donc voilà, arrêtez. À jamais les premiers, on me sort ça, à jamais les seconds, moi j'ai envie de vous dire. Le Paris Saint-Germain, meilleur club de France, meilleur palmarès de France, 45 trophées, personne ne parle avec nous, ça c'est sûr. Les Marseillais, un peu plus de 20 trophées sur 120 ans les gars, sur 120 ans. Nous, 45 trophées sur 51 ans, arrêtez de nous sortir aussi l'argent des Qatar, les ceci, cela. Tous les grands clubs ont de l'argent, soit le Barça, le Bayern, Manchester City, le Real, tous ces grands clubs-là ont de l'argent. Alors arrêtez de nous dire, nous bassiner avec le Paris Saint-Germain, qu'il n'y a que nous qu'on a de l'argent. Donc voilà, sur ce les gars. Comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner, liker, partager, commenter. Je compte sur vous, la famille, je compte énormément sur vous. Beaucoup de personnes regardent mes vidéos et ne s'abonnent pas, alors je compte sur vous. Surtout, n'oubliez pas, prenez soin de vos familles, de vos proches, hein, c'est très très important. Et n'oubliez pas, ici c'est Paris, et Paris est magique. Ciao, ciao la famille, à bientôt.